Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans cette nouvelle année, contemplant la très sainte Vierge Marie sous sa protection. Le début de cette année civile coïncide avec le dernier jour de l'octave de Noël. Cela est déjà une raison pour réfléchir, car le 8e jour a été toujours symbole de la résurrection. Le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, qui est en même temps le 8e jour de la semaine précédente. Mais le Seigneur s'est levé du sommeil de la mort pour ne plus s'endormir, c'est-à-dire pour l'éternité. Cette nouvelle année, nous la recevons des mains de Dieu comme un talent précieux que nous devons faire fructifier, comme une occasion providentielle de contribuer à la réalisation du royaume de Dieu, à l'édification de l'Église, à notre sanctification. L'Évangile nous amène encore une fois à la contemplation de la crèche, aujourd'hui où nous célébrons la Mère de Dieu. Alors ce titre de Marie n'apparaît pas dans la Bible comme tel, mais elle est une vérité expressément révélée par Dieu dans les Saintes Écritures, expressément définie par l'Église. Car l'Écriture sainte, la Bible, exprime dans de divers passages que Marie est la mère de Jésus. Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ, l'évangile de Saint Matthieu. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, l'évangile de Saint Jean. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, les livres des Actes des Apôtres. L'Église a défini solennellement la maternité divine de Marie comme vérité de foi lors du 3e concile œcuménique d'Éphèse dans l'année 431. Aujourd'hui, nous remercions aussi Marie de nous avoir donné Dieu en son Fils. Par les oui de sa foi, par la profondeur de l'humilité de celle qui s'est considérée comme l'esclave du Seigneur, Marie a été remplie de Dieu. Marie a donné naissance à notre Sauveur. Par elle, la parole a reçu notre chair pour sauver notre chair. Comme le dit magnifiquement saint Ambroise, il a reçu de nous ce qu'il avait à offrir pour nous libérer de ce qui est à nous, c'est-à-dire le péché, et pour pouvoir nous donner ce qui est à lui, c'est-à-dire la divinité. Quelle belle image, celle de Marie. Sa seule raison d'exister était d'être la mère de Dieu. La première idée du Père était de donner à son Fils une mère. Non parce que c'était absolument nécessaire, parce que Dieu peut tout faire sans besoin de nous, mais il a voulu ainsi, dans l'ordre du salut. Admirons ce mystère. Dieu a résolu de dépendre du oui, du fiat d'une créature pour réaliser l'œuvre réparatrice de l'humanité. Dieu a résolu de dépendre du oui de Marie. Toutes les choses créées, même l'homme, roi du cosmos, roi de la création, dépendent pour leur existence des 3 personnes divines qui, au commencement poussées par l'amour, ont fait la création. Mais en tenant compte du péché, pour la recréation de l'homme, recréer l'homme, la Sainte Trinité voulait avoir l'aide et la collaboration, la participation d'une personne humaine, associée par des saints divins à l'œuvre de la rédemption. Marie devient la représentante de toute l'humanité pour dire oui au plan de Dieu, pour donner son fiat, son accord au plan de Dieu. L'évangéliste Luc répète plusieurs fois que la Vierge méditait en silence sur ces événements extraordinaires auxquels Dieu lui avait fait prendre part. L'évangile d'aujourd'hui nous le dit encore. Nous l'avons également écouté dans les brefs passages évangéliques que la liturgie nous propose aujourd'hui. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. L'évangile de Saint Luc.
Le verbe grec employé, symbalousa, signifie littéralement mettre ensemble et fait penser à un grand mystère à découvrir peu à peu. C'est-à-dire, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur et les méditait peu à peu, parce que c'était tellement grand pour elle qu'il fallait les méditer, découvrir peu à peu. Maintenant, le jour de sa maternité, nous nous tournons vers elle, la Mère de Dieu, pour qu'elle conserve et médite dans son cœur tous les problèmes de peuple, tous les problèmes de ses enfants, pour que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, nous aide à faire découvrir à l'humanité quel est le dessein de Dieu pour elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.